Bonjour Tariq Ramadan. Bonjour. Vous êtes donc islamologue, vous êtes professeur à Oxford. Merci d'être notre invité. Vos prises de position ne laissent jamais indifférents. Il y a évidemment la vague d'attentats, la mobilisation nationale, aujourd'hui des mesures annoncées contre le terrorisme et pour la laïcité. Vous êtes pour une journée de la laïcité dans les écoles ? Ça dépend. Moi, je suis pour une meilleure compréhension de la laïcité. Tout dépend de ce qu'on en fait, de quoi il s'agit. Effectivement, je pense qu'il y a un vrai déficit de compréhension de la laïcité. Donc, s'il s'agit, par cette journée-là, d'expliquer ce que c'est que la laïcité, d'expliquer qu'en fait, la laïcité, ça n'est pas contre la religion, mais c'est la possibilité de vivre ensemble. Ça n'est pas contre le monde musulman en particulier, parce que c'est comme ça que c'est perçu parfois par les jeunes musulmans. Tout à fait. Je pense que ça, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui serait intéressant. Toute démarche explicative de notre société, de l'histoire de la France, de son héritage, sera le bienvenu dans une démarche inclusive et non pas de stigmatisation. Oui, hier, Nicolas Sarkozy à la télévision parlait d'une guerre de civilisation qui est lancée aujourd'hui après les attentats. Non, c'est insensé. Je pense que de ce point de vue-là, je pense que c'est une formule qui vient de l'émotion et qui n'est pas réfléchie. Il n'y a pas de guerre de civilisation, ou alors ce serait la civilisation de qui contre qui. Aujourd'hui, ces Français de confession musulmane font partie de la civilisation occidentale. Ils sont même les enfants, de deux parents, les enfants de la France et les enfants de l'islam. Ils ont deux parents, et quand un enfant va mal, on ne peut pas dire c'est la faute du père ou c'est la faute de la mère. On imagine qu'ils pensaient évidemment aux terroristes, à ce qu'ils représentent en se revendiquant de l'islam. Non, mais alors, encore une fois, si vous allez de l'autre côté, si vous allez en Afrique, si vous allez en Asie, dans le monde majoritairement musulman, la perception est effectivement que l'Occident pleure ses morts beaucoup plus qu'il pleure les morts des autres. Et je pense qu'il faut absolument qu'on cesse cette rhétorique. Vous savez, les mots sont importants. À utiliser ces mots qui poussent au conflit entre deux civilisations, on a ce qu'on appelle une fulfilling prophecy, c'est-à-dire une prophétie qui s'auto-accomplit. Ils veulent tuer notre mode de vie, ils veulent tuer notre mode de penser, notre mode de s'habiller. Non, mais ça, c'est pas... Vous savez, c'est la même démarche émotionnelle et binaire qu'on avait eue, malheureusement, avec George W. Bush, qui avait dit « ils sont contre notre civilisation », comme si on n'allait pas aller chercher les raisons. Il faut être très clair. Il faut une condamnation ferme de la violence extrémiste et du terrorisme. Mais maintenant, si on veut, ensemble, après l'étape de l'émotion, passer à l'étape de la réflexion, il faut s'arrêter sur les causes. Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui amène des jeunes à aller vers la mort, quelles sont les raisons internationales, quelles sont les raisons nationales. Il y a des raisons et il faut les regarder en face et il faut chercher des solutions à ces raisons-là et non pas simplement en conséquence. Vous avez clairement condamné évidemment ces attentats, mais vous avez dit aussi, chez notamment notre confrère Darius Rochebin à la télévision suisse, que vous n'étiez pas Charlie. Oui, non mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui on entend mieux ceci. Vous savez, je pense qu'il faut faire attention au temps de l'émotion. On était Charlie tous, et puis ensuite, attendez, moi... C'est quoi ne pas être Charlie aujourd'hui, Tariq Ramadan? Non, c'est plutôt le contraire que je dirais. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire être Charlie? Pour la liberté d'expression, contre le terrorisme? Oui. Alors là, je suis dans ce mouvement-là. Mais s'il s'agit de soutenir un certain type d'humour, de la philosophie qui était derrière le journal, non. Accepter qu'il existe ce type d'humour, du moins. Bien sûr. Encore une fois, quand j'ai débattu avec les journalistes, j'ai dit c'est votre liberté. Moi, j'ai le droit de vous ignorer. Je pense qu'il ne faut pas, dans le débat français, qu'on assigne les gens à dire où vous êtes pour ou vous êtes contre la liberté d'expression. On peut être pour la liberté d'expression, mais ne pas aimer un certain type de liberté d'expression. Oui, par exemple, représenter le prophète à la une du dernier Charlie Hebdo, ça a provoqué des manifestations dans le monde. Vous dites quoi, vous, par rapport à cela? Alors, je dis deux choses. D'une part, eux, ils sont restés dans la ligne et je comprends pourquoi ils l'ont fait en voulant dire « nous n'avons pas peur ». Donc, je comprends leur logique. Et d'un autre côté, je me tourne vers le monde musulman qui nous écoute, les sociétés majoritairement musulmanes. Je comprends leur émotion, mais je pense qu'il faut absolument aujourd'hui dépasser ceci. Moi-même, j'étais allé au Pakistan après les caricatures danoises et j'ai vu des choses qui m'ont fait peur. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas que certains types de gouvernements dans les sociétés majoritairement musulmanes ou qu'un certain groupe politique instrumentalisent les frustrations populaires et finalement galvanisent les gens contre l'Occident. C'est pas comme ceci qu'on réglera les solutions, le problème. Et je pense qu'il faut aujourd'hui que dans les sociétés majoritairement musulmanes, on comprenne une chose. Il y aura des expressions de cette violence-là tant qu'il n'y aura pas de démocratisation et liberté d'expression là-bas aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des Charlie Hebdo là-bas, c'est ça que vous dites? Il faut qu'il y ait une liberté d'expression. Pas
forcément Charlie Hebdo, mais en tout cas qu'il y ait de l'humour, qu'il y ait de la satire, qu'il y ait même surtout si de cet liberté humour-là politique. blesse, même si cet humour-là blesse le sentiment religieux, s'attaque au sacré. Ça c'est aux sociétés de le décider, pas par des lois qui l'interdisent, des lois sur le blasphème avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais toute société a une psychologie collective. Regardez par exemple en Europe, la France n'est pas toujours comprise par les autres sociétés. En Angleterre, en Europe du Nord, même en Italie, vous avez des voix qui étaient critiques par rapport à ce qui était passé, même par rapport à Charlie Hebdo. Oui. Je veux dire qu'il y en a qui ne voulaient même pas montrer. Donc il ne faut pas qu'on dise de l'Europe qu'elle est unanime. Non, il y a un vrai débat. Et la richesse de l'Europe, c'est ce débat. Dans le monde majoritairement musulman aujourd'hui, nous n'avons pas ce débat. Nous n'avons pas de liberté d'expression, ni politique, ni artistique. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de soupape qui permettra l'ouverture de l'expression populaire tant qu'on aura des régimes soit dictatoriaux, soit des régimes populistes instrumentalisant le religieux contre l'Occident pour se permettre, eux, d'être un espace clos où il n'y a pas de liberté d'expression. Oui, mais Tariq Ramadan, vous craignez le mouvement d'islamophobie. On voit en Allemagne, il y a un leader d'ailleurs qui s'est grimé en Hitler, islamophobe. Ça, c'est une menace? Bien sûr, c'est une menace, mais j'aimerais dire une chose. Vous savez, quand on se bat contre le racisme, contre les Noirs, ou contre, par exemple, la discrimination des femmes, ça n'est pas une affaire de Noirs et ça n'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire d'êtres humains, c'est notre affaire. L'islamophobie qui est en train de s'installer en Europe, ou qui s'installe aussi aux États-Unis ou en Occident, c'est une affaire qui nous touche tous, parce que quand on normalise le discours qui stigmatise une religion, moi je suis pour la critique de l'islam, de ses principes, ce débat-là, il faut l'avoir. Toute critique de questions islamiques n'est pas islamophobe. On a le droit de critiquer l'islam comme une idéologie, comme une autre? Mais bien sûr, mais par contre, s'en prendre à quelqu'un uniquement parce qu'il est musulman, le stigmatiser, le discriminer à l'emploi, le discriminer, alors ça n'est pas possible. Vous dites dans votre livre, s'appelle De l'islam et des musulmans, qui vient d'être publié aux presses du Châtelet, Tariq Ramadan, à propos du djihad et de la violence dans l'islam. Il s'agit d'une guerre aux dérives des êtres humains lorsqu'ils s'oublient et répandent l'exploitation, la misère et l'ignorance entretenue. Vous condamnez clairement la violence. Pourtant, vous êtes très critiqué, notamment sur les réseaux sociaux. Des articles disent il y a Dr Tariq et Mr Ramadan. Vous auriez un double discours, deux faces, deux langages. Ça fait 30 ans que je tiens le même discours et quand on n'a pas envie de m'entendre, il suffit de ressortir ceci. Ça fait 30 ans que je tiens le même discours. Et ce livre-là, il est extrêmement clair. La condamnation de la violence. Moi, on m'a fait passer pour quelqu'un qui soutenait le terrorisme. Aux États-Unis, l'accusation est tombée. On a fait en France. Pendant 10 mois, je n'ai pas pu entrer. L'accusation est tombée. Je n'ai perdu aucun de mes procès. En l'occurrence, j'en fais pas. Moi, je ne poursuis pas les gens. Mais quand il y a vraiment des gens qui disent que je suis en lien avec le terrorisme, ça m'est arrivé 2 fois. Je veux dire que j'ai 30 ans d'un discours qui dit la cohérence de mon propos. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut entendre ceci, parce que beaucoup de Français de confession musulmane ou d'Européens de confession, ou d'Occidentaux, partout où je vais, cette parole est entendue. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit aux musulmans, ne soyez pas des victimes, devenez des sujets. Levez-vous et soyez des citoyens. Et je dis à mes interlocuteurs, vous devez aussi faire un travail. Par exemple, sur la notion de djihad, non, ça n'est pas cette violence aveugle qui est utilisée de façon absolument inacceptable par ces groupes terroristes. Il faut comprendre que c'est un devoir. Moi, j'ai appelé un djihad social dans le texte. Ici, j'appelle un djihad social, c'est-à-dire justice sociale, expression dans la société, apport et un contribution. islam, j'allais dire, qui existe dans la République. Bien sûr, sûr, ça votre souhait. mais évidemment, et j'appelle même le gouvernement, tous les gouvernements, et je le dis depuis 30 ans, je dis à tous les gouvernements français comme à tous les gouvernements européens, appliquez la loi de façon non discriminatoire, appliquez la laïcité à 100%, mais de façon non discriminatoire. Non pas comme on l'a aujourd'hui. On a l'impression qu'on parle de laïcité pour cibler l'islam. Faisons de la laïcité le cadre inclusif de notre vivre ensemble et avançons de ce point de vue-là. Donc ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on l'applique beaucoup plus et que de ce point de vue-là, on fasse beaucoup plus confiance aux citoyens de confession musulmane, qu'on les écoute, qu'on cesse de les insulter en prenant des représentants qui parfois ne savent pas parler français, qui ne connaissent rien à la réalité. On dit ça, c'est votre représentant. Non, laissons aux musulmans le choix de qui parle pour eux. Merci beaucoup, Tariq Ramadan, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.